Allô, alors suite à la donation de la Fondation DAX au Centre d'accueil et d'éducation spécialisée pour les enfants déficients auditifs à Kolmebanga, à Ça, dans le centre du Cameroun, nous avons pris un moment pour vraiment voir l'état du centre, la situation actuelle et ses besoins. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous présenter cette situation actuelle et les besoins du centre et appeler toute personne qui pourrait aider de quelque manière que ce soit dans ce sens-là et aider davantage à ne pas hésiter de les contacter directement ou bien de nous contacter pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire ensemble. Alors la structure, elle est assez vétuste et pas sécuritaire pour les enfants. Les enfants, ils dorment plus ou moins 3 par lit et l'état des lits, je vous laisse voir ça. Donc c'est vraiment cela, je vous laisse voir, c'est un peu long, mais j'ai pensé garder vraiment ce que nous avons pu prendre et si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à les contacter directement ou bien vous pouvez toujours nous contacter, nous pourrons ensemble ce que nous pouvons faire pour les aider dans leur situation. So, following the donation of the DEX Foundation to the Center for Kids with Hearing Impairment, it was really heartbreaking to see the current state of the center. Like the structure was really old, is really old, and it's not secure for the kids. So the kids, they are like 3 per bed in the dormitory, and you see the state of the bed. So this video is really to call anyone that can help in any way. You can reach them straight or you can contact us so we can see how we can do or if we can do anything about it. So thank you so much, and if you know anyone that can help, please do not hesitate to share, and you can still contact us for if you need any more information. So thank you, and I'll let you check it out. Donc là on s'avance vers une partie la maternelle, une partie la cile, une partie le cours préparatoire parce qu'on n'a pas assez d'espace. C'est pourquoi on a besoin de construire. Oui. Donc ici, là, il y a 3 classes. Oui. Maternelle, cile et CP. Oui. Ici, on a pris certaines chaises à l'intérieur. Oui. Donc ici, c'est la maternelle. Oui. Maternelle ou auditeur libre. Parce que quand ils sont sourds, quand ils viennent tôt, on les met d'abord là. Et rendu à la fin d'année, ils sont capables de réaliser, de reproduire. Parce que parfois j'accueille à 2 ans. Il y a certains parents qui sont tellement vigilants qu'ils se rendent compte que l'enfant est sourd-muet déjà à cet âge. Quand il est conduit ici, il reste là. Il observe comment les autres font. Rendu à la fin d'année, il reproduit. Ici, là c'est la cire. Là c'est la cire. Et là c'est le groupe préparatoire. Comme ce n'est pas des grands effectifs, parce que déjà, même si la déontologie dit que dans une classe handicapée, il n'y a pas plus de 12. Et le ministère des Affaires sociales insiste là-dessus. Pas plus de 12, ça permet une prise en charge personnelle, parce que c'est des gens qui sont suivis au cas par cas. Donc, mais la maîtresse qui travaille ici l'année dernière, elle a travaillé très fort parce qu'ils ont tous réussi. Elle a fait donc cette maternelle-là. Oui. Parce qu'il y avait aussi de moyens pour recruter des enseignants. Des enseignants. Donc elle avait la cile, elle avait le groupe préparatoire. Donc les enfants sourds ont besoin de grandes surfaces. Parce qu'une leçon peut rester au tableau mais pendant 2 semaines. Entre temps, si on veut mettre autre chose au tableau, il faut tourner. Donc on tourne la face du tableau. Vous voyez comme le tableau a des rabats. Oui. Donc c'est comme ça. Et à côté, il y a aussi des petits tableaux qui peuvent toujours accueillir des leçons. Ici, j'ai fait un effort de mettre le plafond, comme ils sont plus fragiles, les plus jeunes, ils sont un peu plus fragiles. Donc, j'ai mis le plafond. Ça fait quand il fait froid, ils sont au chaud. Vous voyez, c'est des vieilles bâtisses. Là, on s'avance au niveau 3, CE1, CE2. Ici, c'est un autre type de banc. Donc, c'est au même style. Je préfère que chacun soit assis sur sa chaise pour susciter l'attention. Parce que sur les bancs communs, là, c'est un peu difficile de gérer les enfants. C'est vrai que les tables sont communes. Mais quand chacun est assis sur sa chaise, c'est facile encore de les canaliser. Vous voyez, c'est ici, le bâtiment servait de cuisine même autant. Vous voyez, c'est pas très spacieux, c'est étroit, mais c'est déjà ça.
pour que les enfants puissent être plus en charge. Là, c'est au niveau 3. C'est un... Attention aux escaliers. Là, le CM1, CM2. Ici, ils sont aussi individuellement assis. C'est la dame qui tient cette classe. Pour le moment, toutes les vacances, elle est à Yaoundé. Donc ici, les enfants ont fait le CEP, on attend encore les résultats. Ceux qui étaient dans cette classe. Donc le cours moyen 1 était d'un côté, le cours moyen 2 d'un côté. Donc, on va voir un peu. Là, c'est le coin de la cuisine. Le coin de la cuisine là-bas. Donc c'est Chantal là. Chantal! On va dans ta cuisine. On va dans ton domaine. C'est ce qu'on prépare tous les jours. C'est le coin qui donne beaucoup de vie au centre. Ah oui. Et puis, en saison pluvieuse, comme octobre arrive, ce n'est pas facile. Parce que comme ce n'est pas fermé, l'eau entre partout ici. Vous voyez comment j'ai remonté un peu la terre pour donner la voie à l'eau. Mais c'est un pluie tellement abondante que l'eau traverse. Et quand ça traverse comme ça, Chantal est obligée d'attendre l'après-midi pour faire la cuisine. Et ça met tout en retard. Quand le repas est en retard, tous les autres programmes sont en retard. C'est ça. Bon. Quand la pluie est le genre qu'on appelle les querelles des femmes, ça va finir par vite. Elle se déporte là-bas. Là où on doit aller au bout. Elle se déporte là. Et elle force un coin là. Elle fait le feu là. Oui. Et là, quand elle fait le feu là, nous qui dormons dedans ici là, on a beaucoup de problèmes avec la fumée. On a aussi des bruits comme ça. Vous voyez, on essaie de mettre la propriété le maximum possible. Et c'est en permanence comme ça. Parce qu'un enfant en 2012 s'était fait mordre par un serpent. Véronique est là dehors. Elle était encore plus jeune que ça. Là où on va le petit garçon, elle s'est fait mordre par un serpent. Si elle n'est pas morte, c'est par pure grâce de Dieu. Personne ne s'était rendu compte que c'était fait mordre. C'est moi, quand je viens le soir, je trouve que le petit pied est en feu. Je dis, mais qu'est-ce qui t'a fait? Elle me fait comme ça. Je dis, le serpent m'a mordu. Le serpent te mord et puis tu ne dis rien. Heureusement qu'on a un centre de santé en face. Je l'amène là, on blesse un peu, on met la pierre noire. La pierre noire là fait 4 jours. 4 jours. Je ne sais pas à quelle heure le serpent l'avait mordu. Quand moi je l'amène au centre de santé vers 18h, ça fait combien de temps? Beaucoup le venin n'atteint pas. Donc c'est autant de fois que le Seigneur m'a montré qu'il était merveilleux pour ses enfants. Et qu'il ne voulait pas un accident ici. On fait cette culture là pour voir là au bord des maisons. Cette culture là, je fais ça avec les enfants sourds. Le maïs, les cultures associées, les fruits, ce que vous voyez, les papayes, les manguiers, ça aide beaucoup, ça concourt beaucoup à ce que je nourrisse les enfants. Parce que les parents n'ont rien, il faut le dire, pour contribuer. Même matériellement, ils n'ont rien. Donc cette culture au bord des champs nous aide beaucoup, énormément. Là, c'est la saison du maïs. Vous voyez, il y a un gros tas là-bas, on en récolte. Et ça soutient à l'alimentation. Donc, c'est le grand couloir qui mène vers les chambres. Le grand couloir là mène vers les chambres. Et c'était des chambres individuelles. Comme ici, là, j'ai mis 2 lits en étage. C'est la seule chambre qui a les 2 lits, qui a les lits en étage. Donc les enfants dorment ici 3. Là 3. Là 3. Je dis 3 sur le même lit. Parce qu'on n'a pas assez de chambres, pas assez d'espace. Là aussi 3. Les filles, ici, c'est 2. Comme c'est les plus grandes. Oui.
2. Jusque-là, il y a des problèmes. Parce que quand une a des problèmes de peau, tout de suite l'autre est contaminé. Tout de suite. C'est comme ça. C'est la même chambre qu'on a visitée ici. Bon, c'est ici qu'elles gardent leurs habits. C'est un peu... Je l'ai dit autant que ça servait à un lavabo. Mais moi, je n'ai pas fait un lavabo ici dedans, sinon ça sera le désordre. J'ai placé 2 étagères. Et jusque-là, comme elles sont nombreuses, il y a des bousculades. Il y a des bousculades. Tout le monde ne trouve pas où mettre son sac. Il n'y a pas d'espace. Oui. C'est un peu ça. Ici, j'appelle ça souvent la chambre des sapeurs-pompiers. Donc, c'est ce qu'ils font encore pipi au lit là. Parce qu'il faut dire qu'on doit les éduquer à ne pas rester au lit. Mais quand on travaille toute la journée, bon, la nuit on doit se reposer. Tu vas dire à quelle maîtresse se lever à reposer. De temps en temps, ils le font, mais pas tous les. Bon, il faut que les lits sont cassés. À la fin de l'année, je suis toujours confronté à ce problème. Les lits sont cassés, il faut les refaire. Comme celui qui est là. Bon, ceux-ci, ils ont rabattu ça comme ça. Et chaque matin, comme elle pisse au lit, chaque matin, on lave à l'eau de javel. Pour que ça en dégage. Et dans cette chambre, j'ai un problème de moisissure. C'est déjà général, mais c'est pire dans cette chambre. Vous voyez comment les murs sont. Donc la moisissure, les enfants tous, ça fait que les enfants ont tout le rhume à cause de l'état du bâtiment. Ici, c'est la chambre de ceux qui vont au collège. Ça, c'est les collégiennes ici. Donc, elles sont un peu plus organisées. Un peu plus. Parce que ici, là, elles donnent aussi 2 par lit. Il n'y a pas moyen de donner un lit à une personne. Il n'y a pas moyen. Donc, elles ont une petite étagère là où elles mettent leur sac. Et vous voyez comment le sol est défectueux. C'est un vieux bâtiment. Un vieux bâtiment. Ici, il y a une maîtresse qui dort ici. Mais même à une maîtresse, je ne peux même pas donner une chambre à part. Donc, dans sa chambre, il y a un lit où dort un enfant, parce que je ne peux quand même pas lui donner 2 enfants. Donc, il y a un petit lit là où dort un enfant. Pour qu'on case aussi celui-là. Et là c'est un réduit où on met les casiers, les bouteilles, les... Là, c'est la toilette de la maîtresse. La porte, vous voyez comment le bâtiment est vraiment en détriture. Tout tombe, hein? Tout. Donc, là, c'est un réduit. Là, on met un peu les objets cassés qu'on peut... C'est pas facile. L'état du mur. C'est à l'extérieur, c'est au mur ce qui dit que les bâtiments sont fatigués, vieilles. Quand il pleut là, chez moi ici, l'eau entre dans la maison. À travers la fenêtre, tu vois comment la porte est pourrie. L'eau entre. Après la pluie, on se lève en dans maintenant. Et ça, c'est tout sorti la porte est pourrie. C'est la saison pluvieuse est... C'est le petit salon d'accueil. Quand les parents viennent, c'est ici que je les accueille. Il y a là une chambre de passage. Si un parent veut dormir, j'autorise. Parce que les enfants restent longtemps sans voir leurs parents. Quand un parent vient, je ne vais pas le faire dormir avec les enfants là-bas. Donc je l'accueille ici. Il dort ici. Je permets même parfois que l'enfant vienne dormir avec son parent ici. Moi, j'ai ma petite chambre là au fond. Ici, c'est ma petite cuisine interne. Ce sont d'autres petites cuisines internes. Donc, voilà. J'ai obtenu cette machine de l'IAI. Je voulais initier les enfants sourds à l'informatique. Et ils font ça bien. Un enfant sourd, en là, il s'assoit sur son poste, il ouvre ses mains à faire soit ce petit jeu, soit ses petits saisies. Parce que
J'ai même de plus grands rêves. C'est ça. C'est pas la grâce de Dieu. Vos rêves deviendront des réalités. Le problème, c'est d'abord qu'on ait nos propres constructions avec plus d'espace. Et là, même, on pourra même faire de l'élevage. Ici, on est dans le site d'Okini, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. C'est les bâtiments qui appartiennent à la paroisse. C'est un peu ça. Mon dernier message se résume en 2 mots. Le premier mot, c'est le remerciement à la Fondation DAX. Vraiment de tout cœur, je vous dis énormément merci pour la démarche que vous faites aujourd'hui pour venir, n'est-ce pas, nous soutenir. Le deuxième message, c'est que je prie, n'est-ce pas, les âmes de bonne volonté de nous soutenir à construire le centre. Vous voyez, on a fait le tour, je vous ai parlé des difficultés, comment les enfants sont mal logés, comment on n'a pas de l'espace, comment les bâtiments sont vétustes, comment les bâtiments ne sont même pas les nôtres. Donc le dernier message, c'est d'appeler les gens, n'est-ce pas, à nous aider à construire de nouveaux locaux où les enfants seront plus à l'aise, où les conditions de travail seront plus favorables pour nous.